La société s'appelle Tsume. Tsume, ça veut dire griffe en japonais. Donc du principe, c'est de mettre notre griffe dans le monde de la figurine du manga. Ok, ça fait combien de temps que vous existez? Donc ça fait, on va dire que la société elle a vraiment évolué depuis le mois de février. Sinon ça fait un peu plus d'1 an qu'elle existe. Moi je suis Guillaume, je suis le peintre. À côté de nous il y a Muhammad, le sculpteur. Enfin, un des sculpteurs, parce qu'ils sont 3, voilà. Donc le concept c'est que Cyril Marchiol, qui est le gérant, travaillait avant pour une société d'import-export, KMI. Il était revendeur exclusif en Europe pour Art of War. Il a décidé en fait de créer une société, sa propre société, Tsume, pour imposer voilà, sa vision de la figurine dans le manga. Donc les figurines sont, il travaille avec des licences comme Bleach, Naruto, Senseiya, etc., qui sont des licences assez prestigieuses. Donc Cyril Marchiol en fait va développer l'envie de créer un projet par rapport à tel ou tel personnage qu'il a envie de mettre en scène dans telle ou telle pose. Il fait valider son projet par des ayants droit. Une fois que le projet est validé, il y a des sculpteurs qui interviennent, qui font un fichier numérique sur ZBrush, ce genre de logiciel qui est envoyé après validation à Hong Kong, où il y a une impression 3D du modèle. Ensuite, ce modèle va être copié, il y a une copie qui est faite en résine, que moi je reçois et que je peins. Ensuite, une fois que la couleur a été validée par les ayants droit, ça repart en Chine. Et là, en fait, on a une copie en 300 exemplaires qui est faite. Et c'est à peu près ça le système de fabrication. Et ça prend à peu près combien de temps comme ça pour faire une figurine avant d'en faire les 300? Bah, techniquement, on va dire que par exemple la peinture, ça peut être entre 30 et 60 heures par modèle. Sachant qu'il y a des, voilà, des corrections avec les ayants droit, ça peut facilement monter à 120 heures. Après, pour la sculpture, ça peut être jusqu'à 1 an pour un modèle, quoi. Alors vous dites que vous travaillez avec les ayants droit, mais il y a des séries comme ça, des licences sur lesquelles vous préférez travailler, voilà, des coups de cœur où c'est vraiment tout, vraiment ça parle comme ça sans viser spécialement une licence. Vous êtes large ou Bah, en ce qui me concerne les licences, pour les licences par exemple, moi je vais préférer tout ce qui est... j'aime bien les armures, j'aime bien peindre des armures, personnellement en tant que peintre, donc j'aime bien forcément Senseiya. Voilà. Après... au niveau fantaisiste, j'aime bien Maka, donc Maka vient de Solitaire, voilà. J'aime bien l'univers un peu fantaisiste et un peu dingue de Solitaire, voilà. J'ai bien aimé aussi peindre le Deidara, qui est une pièce imposante, voilà. Sinon, à la base, moi je suis peintre, donc le plaisir c'est de peindre, voilà. Ok, et peut-être voilà, donner les infos sur votre site, comment on peut vous contacter, comment les gens peuvent voir ce que vous exposez. Bon là ici sur le stand, il y a déjà pas mal de choses exposées, mais voilà, si les gens ont envie de voir un peu plus où on peut trouver ce que vous offrez comme produit. Je pense que voilà, le mieux c'est de laisser quand même la parole à Cyril Marchiol qui est le directeur. Ok. Il va pouvoir vous expliquer justement tout ce qui est information technique. Ok, donc on va voir le boss de Tsume. Ah, bonjour. Bonjour. Donc peut-être vite vous présenter comme votre collègue a fait, donc vous êtes le directeur de Tsume. Voilà, je suis le directeur, mais j'ai aussi le rôle de superviseur artistique. Et c'est moi qui choisis également les projets qu'on va mettre en place. Je m'occupe de pas mal de choses dans la société, mais on va dire qu'en gros, j'ai au niveau du rôle artistique plus un travail de regard derrière le sculpteur et le peintre. Et j'ai aussi un choix de projet, quoi. Et justement, les projets, comment vous les choisissez? C'est sur des coups de cœur, de licences voilà, qui vous ont fait vibrer ou... On va dire que Naruto, Bleach, etc. c'est quand même des blockbusters. Il est évident qu'une société elle doit se reposer sur des licences fortes pour un démarrage. Donc ces licences-là, évidemment, elles cassent la baraque, même Senseiya. Mais ouais, Iki par exemple c'est un choix personnel. Gaara c'est pareil, on l'a choisi parce que Gaara, Tsume en fait, le nom de Tsume ça veut dire griffe en japonais. Et donc la main à l'arrière ça fait vraiment penser aux griffes. C'était vraiment un petit clin d'œil par rapport à ça. Et puis ouais, en effet, ouais, tous les projets qu'on choisit, ils ont un rapport avec l'impact qu'on veut donner. C'est vraiment pensé comme une scénette, comme une ambiance. Il y a toujours une histoire en fait derrière chacune des statues. Et il y a un rapport artistique avec tout ça. On cherche vraiment la difficulté, à nous mettre en danger. Et c'est vraiment pour ça qu'on choisit par exemple Maka, le dernier produit qu'on a fait. Il y a du vitrail translucide, il y a le côté décalé de l'auteur avec
le muret qui est penché vers l'arrière, un angle pour donner justement la saturation. Deidara c'est pareil, on a les flammes, enfin, on essaie toujours de trouver un rapport assez complexe pour donner une ambiance, des matériaux, des choses comme ça, quoi, se mettre en danger. C'est vrai qu'on voit sur le stand ici, on peut voir quelques-unes de vos créations qui, franchement, elles envoient grave et on voit qu'elles ont bien la classe. Et voilà, pour les auditeurs qui ne seraient pas sur place, qui n'auraient pas su venir à Japan Expo, où est-ce qu'ils pourraient voir votre catalogue, ce que vous proposez? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook? Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pour entrer en contact avec le consommateur? Alors en fait, ouais, on a un site qui s'appelle tsume-art.com sur lequel vous pouvez retrouver tous nos produits. On travaille à après-vente, c'est-à-dire qu'en général, tous les produits vont être sold out avant l'arrivée. Et le but, c'est vraiment d'avoir un procédé collector, que les personnes puissent avoir un produit, un objet de collection, un véritable, et pas un objet qui va être réédité 50 fois. Donc évidemment, sur le site internet, vous pouvez trouver tous nos produits, mais aussi une page Facebook. Donc vous avez un lien directement et vous pouvez vraiment suivre l'évolution de tout de A à Z. On essaye de faire partager aux gens notre passion pour nos produits. Donc vous pouvez voir même carrément les étapes de conception une à une. On montre un maximum. Je vais en usine moi régulièrement en Chine pour montrer comment ça se passe. Je prends des photos et pour vraiment voir que le produit il est suivi et qu'il n'y a aucun danger. Les produits et la qualité est toujours derrière. Voilà. Ok, c'est super, merci beaucoup. Donc Tsume Art, si vous voulez aller voir, on vous mettra les liens et tout ce qui s'ensuit voilà, dans l'émission. On continue notre petit tour à Japan Expo dans les minutes qui arrivent.